Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA de Santo-Ressort. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler sur Interpreting JSON ou bien l'interprétation JSON. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente concernant la data serialization, je vous invite vivement à revenir parce qu'on a parlé sur les trois langages de serialization de données, à savoir le XML, le JSON et puis le YAML. Et on avait dédié quelques minutes à expliquer donc les basiques du JSON. Et cette vidéo, ça sera une vidéo complémentaire pour la première partie que nous avons vue dans la data serialization concernant le JSON. Et on va interpréter quelques exemples théoriques et quelques exemples pratiques. Très bien. Alors, le premier exemple que j'ai pris pour vous, c'est un exemple qui est très facile, qui affiche la liste des interfaces pour deux équipements. Donc, vous avez l'équipement R1 et l'équipement R2. Comme j'ai déjà expliqué avant dans la première vidéo, c'est que pour décrire un contenu JSON, ou bien les résultats d'un output, on va dire, voilà, d'un output JSON, c'est qu'elle est toujours exprimée entre deux accolades dans un premier temps. Donc, c'est-à-dire que vous aurez une accolade d'ouverture et par la suite vous avez une accolade de fermeture. Pour ce contenu JSON, c'est que vous avez deux paires key value. Donc la première key pair value, c'est qui concerne donc la clé R1. Donc la clé R1, ou ce qu'on appelle le key, elle est exprimée entre deux codes. Donc ce qu'on appelait R1. Ok. Donc la clé elle est exprimée entre deux codes. Par la suite, ici, vous avez les deux points. Les deux points, c'est tout simplement pour séparer la clé de la valeur. Comme on a déjà vu, c'est que pour exprimer donc contenu JSON, c'est toujours entre key et deux points. Ok. On va le faire comme ça. Et par la suite, ici, vous avez la value. Dans ce cas-là, la clé, c'est R1. Ok. Et après, ici, donc, vous avez une liste de valeurs. Très bien. Alors, pourquoi j'ai dit une liste de valeurs? Parce que, tout simplement, donc, la liste au niveau de JSON s'exprime avec des crochets. Donc, vous avez un crochet d'ouverture qui est là. Et puis, ici, vous avez un crochet de fermeture. Très bien. Et entre les deux crochets, je vais exprimer mes listes. Donc la première valeur de ma liste, c'est l'interface gigabit Ethernet 0/0, qui est exprimée entre deux codes. Très bien. Pour exprimer la deuxième valeur de ma liste concernant la clé R1, donc j'aurai besoin de mettre une virgule pour faire la séparation. Et pour exprimer la troisième valeur de ma liste, j'aurai besoin, encore une fois, d'une virgule. Très très bien. Maintenant ici, je vais retirer tout ça, pour que, comme ça en fait, vous aurez une vision complète. Ici, je vais fermer, en fait ma liste. Tout simplement, lorsque je vais fermer ma liste, je n'aurai pas besoin de mettre ici une virgule. Parce que si ici je mets une virgule, il faut que j'exprime en fait, une quatrième valeur de ma liste. Mais comme je vais fermer ma liste, ici, j'aurai pas besoin de mettre une virgule. Ok. Par contre, ici, en dehors, ou bien après que j'ai fermé ma liste, donc j'ai écrit en fait, ou bien j'ai saisi en fait une virgule, tout simplement pour dire que je reviens pour écrire, ou bien pour exprimer une deuxième paire key value. Donc la deuxième paire key pair value, donc c'est R2, donc c'est R2, c'est la clé. Ok. Et puis ici, donc tout ça, c'est le value. Très très bien. Les deux points, tout simplement, c'est pour séparer la clé de la valeur. Ici, pareil comme la première ligne, donc hop, je prendrai le rose. Alors, les deux crochets, c'est pour exprimer ma liste. Hein. Ici, j'ai un crochet d'ouverture, fermeture. Et par la suite, ici, donc j'ai les différents éléments ou bien les différentes valeurs qui contient ma liste. Donc, la première valeur de ma liste, c'est gigabit Ethernet 1/0. Donc ici, je vais l'écrire entre deux côtes, ou bien entre deux guillemets.
Virgule, c'est pour exprimer ma deuxième valeur, qui est le gigabit Ethernet 1/1, virgule. Et gigabit Ethernet 0/3/0, c'est pour exprimer ma troisième valeur bien de ma liste concernant la clé R2. Très bien. Ici, comme vous pouvez constater, hop, j'ai pas mis une virgule. Tout simplement parce que je ne vais pas exprimer une quatrième valeur. Et pour dire, c'est que toujours la dernière valeur de ma liste, c'est que j'ai pas besoin de mettre une virgule. Parce que tout simplement la virgule pour dire que je vais exprimer une autre valeur. Mais dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'exprimer une autre valeur. Ici, j'ai fermé mon crochet pour dire que je vais fermer ma liste. Ok. Par contre, ici, j'ai pas une virgule. Tout simplement, pourquoi j'ai pas une virgule? Parce que je vais fermer avec une accolade. Ok. Donc, je vais fermer le contenu de mon JSON. C'est-à-dire, maintenant, si je mets une virgule, c'est que j'aurai une erreur au niveau de ma syntaxe JSON. Parce que tout simplement ici, pour lui, en fait, une virgule, c'est qu'il faut que je exprime en fait une troisième paire key value. Ok? Très bien. On passe au prochain diapo. Alors, ici, donc j'ai un exemple de liste. Donc une liste, donc comme j'ai déjà expliqué, donc une liste on l'exprime entre deux crochets. Très bien. Donc la première valeur de ma liste c'est Messi. Bon, c'est le joueur. Et puis ici j'ai Ronaldo. Ok. Par contre, si pour séparer ou bien pour exprimer à chaque fois en fait une valeur de liste, c'est que j'ai besoin de faire une virgule. Donc une virgule pour dire que je vais exprimer en fait une seconde ou bien une deuxième valeur. Donc la deuxième valeur de ma liste c'est Ronaldo. Et puis ici j'ai mis en fait une virgule pour dire que je vais exprimer une troisième valeur. Ici c'est Diabala. Par contre ici comme vous pouvez constater j'ai pas une virgule. Tout simplement parce que je vais fermer en fait ma liste. Ok. Oh, oh. On va prendre un troisième exemple. Alors ici, comme j'ai déjà expliqué, pour exprimer donc un objet JSON, c'est que j'ai besoin de le mettre entre une accolade d'ouverture et une accolade de fermeture. Donc ici, j'ai une accolade d'ouverture, une accolade d'ouverture, et puis ici j'ai une accolade de fermeture. Et par la suite, c'est qu'il me dit c'est with two key value pairs, c'est que là j'ai deux paires de key value, bien de clés valeurs. Donc la première key value pair c'est favorite players, donc c'est mes joueurs préférés. Je vais l'exprimer entre deux crochets, donc là j'ai mis ici Ronaldo et Diabala. Tout simplement pour séparer donc les valeurs qui vont constituer donc ce qu'on appelle en fait mon array ou bien ma liste. Donc la liste dans le langage JSON donc s'exprime toujours avec des accolades. C'est ce qu'on appelle en fait des arrays ou bien en fait des listes. Après dans le langage JSON c'est que en fait on l'appelle des JSON arrays. Ok. Et ça veut dire c'est une liste. Après array c'est la traduction en français, ça veut dire des tableaux. Ça marche. Après. Ici, comme j'ai déjà expliqué, c'est que pour séparer donc mes valeurs qui vont constituer ma liste, c'est que j'ai besoin de mettre des virgules. Très bien. Maintenant, pour exprimer donc ma deuxième paire de key value de favorite team, c'est mon équipe préférée. Ok. Je vais l'exprimer entre deux accolades. Pardon, c'est entre deux crochets. Et par la suite, ici, je vais mettre Barcelona, Juventus et Dortmund. Mais toujours à faire attention, c'est que pour séparer mes valeurs qui vont constituer ma liste, j'aurai besoin de mettre des virgules. Très bien. Après, ici, vous avez Dortmund. Et Dortmund, c'est la troisième valeur de ma liste, bien de ma array. J'ai pas besoin de mettre une virgule. Et puis ici, je vais fermer ma liste. Maintenant, pourquoi ici, j'ai pas mis une virgule? Parce que tout simplement, je vais fermer le contenu ou bien je vais fermer mon objet JSON. Ok. Maintenant, si je mets ici donc une virgule, c'est que tout simplement il faut exprimer donc une troisième key values.
etc. C'est que, je sais pas, vous allez favorite coach, donc votre entraîneur, vos entraîneurs préférés, je sais pas, Mourinho, je sais pas qui d'autre, XY, donc etc., etc. Mais ici, donc j'ai pas mis une virgule, tout simplement, parce que je vais fermer, hop, mon, mon objet JSON. Ok? Donc il y aura tout simplement un changement bien, soit en fait de structure, bien de syntaxe, ou bien une fermeture de mon objet JSON. Ok? Très bien. Alors maintenant, on va prendre quelques exemples pratiques. Pour cette partie pratique, on va essayer d'interroger donc un équipement Cisco en utilisant la recette API. Par exemple, tout en demandant une ressource interne à cet équipement. Bon, prenons un titre d'exemple, on va demander c'est quoi le hostname de cet équipement via la recette API en utilisant la recette conf. Il y a un point très important que je voudrais vous remonter, c'est que lorsque je vous ai expliqué la recette API, je vous ai parlé du resetconf et le netconf. D'une manière très transparente, les gens qui ont préparé le programme CCNA 200-301 donc, chez UATS et Manelka, donc, on a déjà prévu donc, le netconf et le resetconf, mais après vérification, on a trouvé sur le bouquin que le netconf et le resetconf, il était pas intégré dans le programme CCNA 200-301. Mais après investigation, on a trouvé que c'était intégré seulement sur le programme CCNP. Ok? Donc, le netconf et le resetconf, on va le voir dans le programme CCNP. Très bien. Alors, excusez-moi. Alors, on va demander c'est quoi le hostname de cet équipement. Ok? Hop. Hostname. Hop là. Donc, ici, j'ai l'output qui m'affiche dans le body. Alors, le format avec lequel elle est affichée, c'est en format JSON. Alors, comme vous pouvez constater, c'est qu'il y a toujours en fait l'accolade d'ouverture et l'accolade de fermeture. Ok? Donc, là, c'est l'accolade d'ouverture et l'accolade de fermeture. Donc, le JSON, c'est toujours en fait exprimé avec key. Ok? Et puis en fait, deux points, value. Ça marche? Alors, Cisco-iOS-xe-native hostname entre deux guillemets. Donc ça, c'est notre key. Et puis la valeur ou bien la value, c'est CSR 1000V. Ça marche? Et la valeur en fait qui est affichée ici, c'est le nom de notre hostname. Très très bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur notre cher ami le Nexus pour vous afficher ou bien le résultat de quelques commandes en format JSON. Hop. Et juste là. On va faire un show hostname comme ça. Donc là, il me dit que le nom de mon équipement s'appelle Lab Manelka. C'est celle-là. Très bien. Maintenant, si j'affiche ça en JSON, je vais le faire en fait en PG. Après, je vais parler pourquoi je vais faire JSON pretty. Là, j'ai la collade d'ouverture. Ici, j'ai la collade de fermeture. Ok. Et puis ici, j'ai le format key value. Donc, le key, c'est hostname. Et Lab Manelka, c'est le valeur. Alors, Lab Manelka, c'est le nom de mon équipement. Après, si je vais effectuer donc un changement de nom, par exemple, je dirais donc hostname, je sais pas, Udemy, par exemple. C'est très simple. Si je fais la même chose, show hostname chez un petit, donc là j'ai le nom hostname, ici, après j'ai Udemy. Très très bien. Maintenant, si je fais un show VLAN brief, là il va m'afficher tous les VLAN. Ok? Donc là, j'ai le VLAN 1 qui est le VLAN par défaut, donc son statut il est actif. Et puis ici, j'ai tous les interfaces. Par la suite, j'ai ici le VLAN 10, donc qui est actif, donc qui a pris comme nom par défaut, c'est le VLAN 0010. Ici, j'ai l'interface ETH1/112. Après, donc j'ai le VLAN 20 qui ici, donc c'est le VLAN 0020. Ici, c'est actif. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que quand même, je vais associer donc une interface pour le VLAN 20. Là, je vais créer interface
ATH1, par exemple 128, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Ok, je fais la même chose, donc là, show VLAN brief, donc là, je trouve que le VLAN 20, donc il a comme intervalle, c'est l'ATH1 slash 128. Très très bien. Maintenant, si je fais ou bien si j'affiche donc le résultat de mon show VLAN brief en JSON tout court, donc là vous aurez le résultat en JSON, mais sauf que il n'y a pas en fait une meilleure visibilité. Par contre, si on fait ou bien si on demande l'output en JSON pretty, c'est que vous aurez le résultat en JSON et c'est plus lisible par rapport avec un JSON tout court. Alors, je vais prendre quand même ça. Je prends. Attendez, hop, je vais effacer tout ça. Alors, ici, c'est le résultat en fait de mon show VLAN brief en format JSON. Alors, ici, j'ai mon objet en fait d'ouverture, d'accolade et ouverture de fermeture. Très bien. Ici, j'ai ma première key qui s'appelle table VLAN brief. Ok. Ici, 2 points. Ici, il faut tout ce que j'exprime après, ce sera une valeur. Par la suite, ici, la valeur, c'est exprimé en fait en objet, parce que l'objet, il peut être aussi une valeur. Donc, l'objet qu'on a créé, ça s'appelle row VLAN brief xbrief, ok. Et après, ici, pour nous afficher donc la liste de nos VLAN, c'est que c'est écrit en fait entre deux crochets. Ça marche? Donc ici, c'est ce qu'on appelle en fait. Hop, non, je pense pas que ici ce sera visuel. Donc là, ce qu'on appelle en fait array. Bien en fait, c'est ce qu'on appelle en fait une liste au niveau du JSON. Ok? Très très bien. Hop là. Je reviens. Alors ici, j'ai mes objets. Alors si je fais minimiser donc là tout ce qui était en fait à l'intérieur, donc il va disparaître. Par la suite, ici, j'aurai en fait, ici, comme je vous dis, c'est que ma première key. Par la suite, ici, donc, la valeur est exprimée en objet. Donc, l'objet, en fait, ça s'appelle row VLAN brief. Et puis, en fait, ici, j'ai une accolade pour exprimer la liste de mes VLAN. Donc, la première liste de mes VLAN, c'est le VLAN 1. OK? Donc, le VLAN 1 qui contient ici toutes les informations. Et par la suite ici, donc le VLAN show list, donc bien la liste des interfaces au niveau de mon VLAN 1, donc c'est exprimé aussi en liste. Ok. Donc ici, j'ai toutes les interfaces les interfaces de mon VLAN 1. Comme vous pouvez faire le constat, c'est que entre chaque interface, j'ai une virgule. Sauf ici, j'ai pas une virgule parce que tout simplement, j'ai pas en fait autre chose à rajouter. Ça marche? Et puis ici, j'aurai une formature de ma liste que j'avais ouverte pour la liste des interfaces. Alors ça présente le premier, présente le premier objet de ma liste row VLAN brief xbrief. Ok. Si je minimise tout ça, donc là, il va disparaître. Ok. Le deuxième objet de ma liste que j'ai ouvert ici, qui est là, c'est le VLAN 10. Donc le VLAN 10, donc j'ai ici toutes les informations. Et puis ici, j'ai les interfaces VLAN 1/112. Ça marche? Donc ça, c'est le deuxième objet de ma liste. Entre chaque objet de ma liste, donc j'ai une virgule. Pour dire que, voilà, je vais exprimer un deuxième objet. Ça marche? Ça, c'est le deuxième objet de ma liste. Je vais le minimiser encore une fois. Ici, j'ai le troisième objet de ma liste, c'est le VLAN 20. Et puis, j'ai ici l'Internet 1/128. Donc, c'est le troisième objet de ma liste. Par contre, ici, comme vous pouvez constater, entre les deux objets donc, que je vous ai mentionné ici, de VLAN 1 hop, et le VLAN 10, donc j'ai des virgules. Vu qu'ici, donc, je vais fermer donc, ma liste qui est juste là, donc le row VLAN brief xbrief, donc j'ai pas besoin de mettre une virgule à la fin. Ok? Alors, ici, j'ai fermé ma liste. C'est pour dire que la fermeture finale de ma liste qui s'appelle row VLAN du key row VLAN brief xbrief.
Ici, c'est la fermeture de mon objet duquet table VLAN brief xbrief. Ok. Et ça, c'est la fermeture finale de mon code JSON. Ok. Donc maintenant, si je minimise tout ça, donc ça, entre là et là, c'est... Alors, attendez, hop, ça. Alors, entre là et là, donc c'était le contenu du premier objet de ma liste, qui a pris comme le nom du key, c'est le row VLAN brief xbrief. Ok. Ici, c'est le deuxième objet de ma liste. Pour séparer donc l'objet de chaque liste, on met une virgule. Et par la suite, tout simplement, on va mettre le troisième objet de ma liste. Mais par contre, ici, j'ai pas besoin de mettre une virgule. Après, ici, pour fermer ma liste, c'est que je ferme ma liste. Et ici, je vais fermer en fait mon objet. Et ici, je vais fermer en fait mon code JSON avec lequel j'ai fait en fait une accolade d'ouverture. Et puis ici, j'ai une accolade de fermeture. Si je fais comme ça, hop, tout sera disparu. Ça marche? Alors, on va essayer de vous donner quelques exercices par rapport à JSON. On va essayer de donner des faux formats. Donc, l'objectif, c'est que il faut trouver l'erreur, ça existe où, et puis en fait la corriger. Et on va vous donner les solutions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions, soit par la section questions-réponses. Sinon, vous pouvez utiliser donc notre email ccna@manelka.com. Sinon, on peut recevoir aussi vos questions via LinkedIn. Je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt.